les prophètes antérieurs, dont nous avons Élie, Élisée. Ces livres historiques donnent de l'histoire une vision prophétique, puisqu'elle s'achève avec l'exil, punition pour les autres. Ça, c'est le point 1. Je viens au point 2. Les prophètes postérieurs. Postérieurs, je dis bien, où nous allons retrouver Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, puis les 12 petits prophètes, parce qu'il y en a d'autres là. Les 12 petits prophètes, le terme petit n'indique que la longueur des textes. Bien aimé, chaque unité retraçant globalement le schéma oracle de Malher avant l'exil, puis promesse de restauration. Il y a une promesse, c'est-à-dire que quand il prophétisait, il venait en sortant, en allant de l'exil jusqu'à aller sortir. Attendez, nous approchons de l'exil. Je parle des temps anciens, l'esclavage, le temps où Israël en esclavage. Aussi, on revient. J'essaie de prendre le plus récent de l'histoire parce que ça peut être long, mais nous essayons de prendre les parties importantes. Bien-aimés, l'histoire du prophète qui a sauvé Jérusalem, je pense que nous les connaissons. Revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Là, on était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, depuis le temps d'Adam, ok? Le temps d'Adam, c'est l'Ancien Testament. Mais je commence par là. Le temps d'Adam, notre Père Céleste a appelé les hommes à être des prophètes. Je dis bien, le temps d'Adam, depuis ces temps-là, on a appelé les hommes à être des prophètes. Cela inclut les temps de l'Ancien Testament. Ok? C'est de là où on parle. Maintenant, du Nouveau Testament, de temps moderne, ainsi que parmi le peuple du continent américain, même je vais dire les peuples que nous connaissons, américains. Cette liste est composée des prophètes bibliques du Nouveau Testament aussi. Ok? Nous allons accepter pour l'instant de comprendre ça de cette manière. Les prophètes sont nécessaires pour que notre Père Céleste puisse parler à son peuple sur terre et lui communiquer sa volonté. Communiquer sa volonté. Maintenant, pour cette raison, toute liste des prophètes du Nouveau Testament sera limitée. Pourquoi sera limitée? C'est le contraire de ce qui se passe que je suis en train de dire, parce que c'est par rapport à la parole que je parle, pas par rapport à la réalité actuelle, pas par rapport à la vie que nous menons, mais par rapport à ce que la Bible, parce que l'homme a toujours été le contraire de la réalité qu'il devait mener. Depuis Adam et Ève, le péché est rentré, c'est le contraire de ce que Dieu a souhaité de l'homme. Et maintenant, nous pleurons aujourd'hui et nous sommes toujours encore mauvais, nous avons des cœurs contre l'autre, nous n'avons pas l'amour. Ce qui est contraire de la parole, mais nous prêchons la parole, mais nous sommes là, soi-disant, nous voulons avoir les biens, mais nous ne savons pas faire les biens pour recevoir les biens, justement. Alors, bien-aimés, ici, nous sommes dans les temps du Nouveau Testament. Les prophètes sont nécessairement pour notre Père, comme je disais, mais Jésus-Christ est arrivé maintenant. La Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous allons le voir, le verset. Jusqu'à Jean, parce qu'il y a un plus grand des prophètes. C'est lui qui détenait aussi. Il détenait cette vocation. Jésus-Christ, le plus grand, parce qu'il n'y a pas eu un plus grand prophète plus que Jésus. Voilà, parce qu'il disait des choses, il accomplissait. Et jusqu'à maintenant, il reste le roi des rois de toutes les façons. Donc Jésus était sur la terre maintenant. Il est divinité lui-même. Les autres prophètes n'avaient pas besoin d'être sur terre parce qu'il était. Mais après sa résurrection et après que l'autorité de la prêtrise ne soit perdue sur la terre, ses apôtres étaient
des prophètes. On est d'accord? Les apôtres de Jésus étaient des prophètes. Jésus a passé tout son ministère dans la condition mortelle à témoigner de l'esprit, de la volonté de notre Père Céleste et de sa propre mission divine. Il prêchait la justice, parlait contre les péchés et continuait à faire le bien. C'est un prophète modèle. Il est prophète modèle. Jésus-Christ, un prophète modèle. Tu peux aussi être prophète, bien-aimé, mais est-ce que tu es un prophète modèle? Tu peux aussi devenir prophète, prophétesse. Est-ce que tu es prophète modèle? Est-ce que tu es prophétesse modèle? Modèle. Liste des prophètes bibliques du Nouveau Testament. Faisons la liste. Vous voyez, nous avons vu la liste, malgré que je suis allé bref, mais regardons la liste des prophètes du Nouveau Testament. Nous allons citer combien? Jean-Baptiste, par exemple. Jean était un enfant des promesses et un enfant des prophéties. Sa responsabilité était de témoigner de la venue de Jésus-Christ. Témoigner de la venue de Jésus-Christ. Comme tous les prophètes qui l'ont précédé, on n'a pas commencé à parler de la venue de Christ au temps des gens ou maintenant. C'est depuis ce qui les précédé parler de Jésus. Il a prophétisé sur le Messie. Sur le Messie. Jésus-Christ a préparé le chemin pour lui. Nous savons que Jean avait l'autorité de la prêtrise parce qu'il baptisait Jésus. Il a baptisé Jésus. À la fin, il fut victime de l'orgueil d'Hérode qu'il avait fait exécuter en tant qu'être ressuscité. Voilà Jean, donc je dirais John est apparu à Joseph Smith, Olivier, Cordéry et les ont ordonnés au sacerdoce d'Aaron. Ça c'était entre parenthèses. Nous sommes au problème des prophètes. Nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Les temps nouveaux. Les siècles présents. Après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre était le prophète et le président de l'église primitive. Matthieu chapitre 11, au verset 12 à 14, la Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes, je dis bien, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire la loi. Est-ce que nous sommes encore sous la loi? Non, nous sommes sous la grâce. Donc la loi est finie. Les prophéties sont arrêtées? Non. Mais est-ce que les prophètes devaient exercer de cette manière-là de l'ancien temps? Jusque-là, depuis que Jean a prophétisé, la Bible me dira ici non. Pourquoi? Parce que les prophètes et la loi ont prophétisé sur l'arrivée du Messie. C'est jusqu'à Jean. Matthieu 11, 13. Verset 14. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Si les prophètes là devaient préparer le peuple, c'était pour celui qui devait venir. Luc chapitre 16. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes. Que font nos pasteurs aujourd'hui? Que font
nos bishops aujourd'hui? Que font le prophète d'aujourd'hui? Élevés devant les hommes, leur gloire, des pasteurs patrons. Je ne parle pas seulement des prophètes, tous ceux qui sont... Voilà pourquoi on a fait insulter l'œuvre de Dieu aujourd'hui. L'orgueil est là numéro 1. L'église est corrompue. On ne parle plus de Jésus à l'église, on parle du pasteur, de sa vie, sa famille, on parle de l'apôtre, des prophètes. On ne parle plus de Jésus à l'église. La Bible me dira ici, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc tous ceux qui font l'orgueil, ici, c'est l'abomination que nous faisons à l'église. C'est l'abomination. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé. Est-ce que le royaume n'est pas encore annoncé? Il est déjà annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Le royaume a déjà été annoncé. Luc chapitre 16, verset 16. Le royaume a été déjà annoncé. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de prophétie à l'église. Non, il y aura des prophéties. Mais est-ce que les prophètes devaient encore fonctionner de la manière dont ils fonctionnaient dans l'ancien temps? Il faut passer par un prophète pour avoir un message. Non, on ne passe plus par un prophète. On passe par Jésus-Christ qui est le médiateur. Vu que le médiateur est déjà là, d'ailleurs c'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Donc les prophètes, quel est votre rôle? Parce que le don des prophéties est répandu sur terre, sur chaque esprit. Tout esprit est répandu sur chaque être humain. Aujourd'hui, prophétiser, ce n'est pas pour les prophètes. Ce n'est plus pour les prophètes. La prophétie est répandue. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Attention, Josué 1,8, n'est rajouté ni n'est retranché. Tous ceux qui utilisent la Bible, qui prennent les versets qui les intéressent pour endormir les gens, pour assassiner les gens, pour se faire de l'argent sur les gens, pour aller prendre les offrandes chez les gens, pour détourner le message des gens, nous n'avons qu'une seule mission. Jésus nous a donné à l'effet des nations des disciples. Baptisez-les à mon nom. Voici les miracles qui vous accompagneront. Si les miracles t'accompagnent, ce n'est pas pour autant que tu es devenu prophète. Si tes miracles t'accompagnent, ce n'est pas pour autant que tu es devenu pasteur. Les miracles accompagnera celui qui viendra à mon nom, dit le Seigneur. Alors, bien-aimés, Esdras, chapitre 5, verset 1, vous pouvez lire, Agé, les prophètes, et Zacharie, fils d'Ido, les prophètes, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Ils ont bel et bien prophétisé. Le prophète, parce qu'à part les prophètes, il y avait qui? Le Messie n'était pas encore venu. Les prophètes devaient prophétiser, devaient parler. Les prophètes devaient parler, bien-aimés. Ils devaient prophétiser. Ils devaient prophétiser. Je l'ai bien dit et je le répète, bien-aimés, la prophétie doit continuer. La prophétie n'est pas interdite. Mais ce que nous interdisons, c'est des prophètes. Parce que les prophètes aujourd'hui, nous voyons plein de bêtises à l'église. Nous voyons des bêtises. Nous voyons des prophètes qui commencent à aller abuser des gens, qui abusent des fidèles, des chrétiens. Alors, la Bible dit qu'il y a 5 ministères principaux. Ce n'est pas le seul existant. Dans les 5 ministères, mais l'Église ne peut pas fonctionner sans eux. Sans eux. Je réponds pour pas qu'on dise, ah bon, ce frère-là, il est en train de détourner la parole. Oh, révérend Ben, c'est quoi ce message?
Le message est clair. Dieu a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Je le dis bien. Il a donné aux autres comme prophètes. Ok? Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 dons sont là, mais il y en a d'autres. Ça, c'est les principaux. Je dis bien, c'est des ministères. Tu peux avoir les ministères prophétiques. Mais, bien aimé, Ephésiens 4, 11, oui, on les confirme. Le Seigneur a donné à son corps des apôtres. Aujourd'hui, j'attends ces prophètes qui disent, donc lui, il a annihilé les prophètes, il vient au-dessus d'un prophète. D'un apôtre. Comment ça se fait que le ministère d'un apôtre, d'un prophète, peut être au-dessus du ministère d'un apôtre? Jésus n'a pas formé des prophètes. Jésus a formé des apôtres, a formé des disciples. Des disciples sont devenus des apôtres lorsqu'ils ont commencé à exercer. Tu ne peux pas avoir un prophète à l'église sans avoir un apôtre. Ce n'est pas normal. Depuis que je grandis dans l'évangile jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu où on a prié pour consacrer un prophète. Ça, c'est les siècles présents. Nous sommes dans le Nouveau Testament, attention. Sodome et Gomorrhe était là aussi, a été brûlé, mais c'est la grâce qui protège aujourd'hui, qu'aujourd'hui le monde vit plus que Sodome et Gomorrhe, parce que l'homosexualité est déclarée publiquement, l'avortement est considéré, l'Église même envisage cela et encourage cela, l'abomination on encourage, on commence à parler du sexe à l'école des enfants tout petits, tout est devenu sexe, drogue et l'argent. C'est ça l'abomination qui est là ici. Du temps où le Seigneur a prédit que prenez garde à vous. Vous serez séduits par des faux prophètes, par des faux docteurs. Faites attention. Faites attention. La Bible dit encore, vous entendrez qu'il y a tel, Dieu est là, Dieu est ici, Dieu est là-bas. Tout le monde va courir. Tout le monde court. Voici comment les églises sont nées comme des petits pains. Voici comment, mais le cœur est toujours mauvais. On prie beaucoup, mais le monde ne change pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le Seigneur a donné à son corps des apôtres pour poser les fondements de la foi authentique. En deux perditions aujourd'hui. Bien aimé, les prophètes et l'œil normalement, si l'œil est en train d'aller séduire les gens, les faire manger de l'herbe, à leur faire boire de l'eau, il parle de l'eau bénite, il leur vend de l'eau, il vend la parole, il fait un miracle, tu dois lui payer parce qu'il a prié pour quelqu'un, parce que la personne est guérie de quelque chose, tu dois lui donner de l'argent. Le prophète est en train de prophétiser des choses qui passent dans sa tête, son rêve est de devenir un millionnaire. Il vient à l'église, il parle de l'argent, il parle de Lamborghini, il parle des voitures importantes, d'acheter des maisons. Bien aimé, où est parti l'évangile? Qui vous a ordonné, prophète et prophétesse? Qui vous a ordonné? Nous avons vu comment les prophètes étaient ordonnés dans l'ancien temps. Mais maintenant, vous êtes là pour conduire l'église en tant que des bergers ou en tant que des messagers de l'Éternel. Si c'est le messager de l'Éternel, alors il y a bel et bien quelqu'un qui est au-dessus de vous, c'est l'apôtre qui doit poser les fondements. Que vous devez faire partie de cet apôtre-là. Mais depuis quand un prophète est en train de diriger? Et c'est lui qui est en tête de tous les apôtres ou de quoi, je ne sais pas. Mais à l'église est conduite par des prophéties, que des prophéties. La prophétie est bel et bien quelque chose qui est la bouche de Dieu qui vient. Donc Dieu fait que parler à travers ses prophètes. Il ne parle pas à travers tel frère X et Y. Non, il n'y a plus le don de prophétie qui est chez tout le monde maintenant. C'est resté chez un individu contenu comme dans l'Ancien Testament. De quoi nous parlons ici? Ce ministère est souvent réduit à de la pure voyance. Le prophète est d'abord un homme ou une femme d'intersection. Allez-y regarder la vie des prophètes que nous appelons des prophètes. Il n'y a pas d'intersection. La vie des prières, il faut chercher, il faut
Regardez combien de temps le prophète gêne dans la semaine. Regardez sa vie. Son rôle premier est d'intercéder pour le peuple. Ce n'est pas de venir montrer qu'il y a tel prophète, écoutez-moi. C'est moi qui ai la prophétie. C'est moi qui parle de vous. Je vous parle, c'est moi. C'est moi et il n'y a pas d'autres personnes qui parlent depuis qu'il y a un prophète, il y a une prophétesse quelque part. Son rôle d'intercéder pour le peuple, on ne le voit plus. Parce qu'il y a encore beaucoup de malades, il y a encore beaucoup qui souffrent encore, mais il y a les pandémies et tout ça, on n'a pas épargné des âmes pourtant avec nos prophéties. Bien-aimés, à l'exemple de Moïse et Samuel, a ramené la sainteté dans l'église et de démontrer la puissance de Dieu, confrontant la puissance des ténèbres. Je ne sais pas combien de puissances vous les prophètes, vous êtes en train de confronter. Nous les prophètes, je ne sais pas combien de puissances des ténèbres que nous sommes en train de confronter parce qu'il y a encore des gens qui sont liés encore, qui vivent encore dans les péchés. Au lieu d'aller chercher ces gens, nous sommes là à faire des spectacles. Devant la population, à l'église, nous faisons des spectacles. L'église est devenue l'église des spectacles. Je ne sais pas, pendant ces temps, il y a encore 80% qui sont encore dans les ténèbres à l'église même. Il y a seulement 20% qui sont dans la vérité. Mais les spectacles continuent. On commence à bafouiller l'œuvre. Voilà pourquoi Satan prend son temps aussi. L'église de Satan maintenant aussi est publique. Illuminati, franc-maçon, il s'est caché. Aujourd'hui, il est aussi public. Parce que fait, tout le monde est la même chose. Chacun court sur un intérêt quelconque. Et les prophètes qui supposaient être la bouche de Dieu ne murent que dans la présence de Dieu normalement et dans la sainteté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors que Dieu nous console. L'évangéliste est comparé au pied car il parcourt les nations et répand la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, on ne veut même plus être évangéliste. C'est autre chose maintenant. On considère l'évangéliste comme un petit. Non, il faut que je sois prophète. On n'est même pas arrivé au fait à faire le travail d'un évangéliste. Même pas faire un travail d'un pasteur. Si on l'aurait fait même correctement, nous-mêmes, en étant un chrétien exemplaire comme il faut, avant de se proclamer prophète et prophétesse. Il est suggéré, bien-aimé, par les ailes de l'évangile et de l'amour pour les âmes perdues. Voilà qu'est-ce que Jésus est venu, c'est pour les perdus, les âmes perdues. Est-ce que Jésus est venu commencer à nous dire les qualités qu'il avait? Si ce n'est qu'après qu'il est ressuscité, après sa résurrection, que nous parlons, que nous essayons de voir tout ce qu'il était capable de faire, qu'il était au juste. Le pasteur qui est lui du corps, qui est l'oreille, c'est lui qui entend les battements du cœur de ces brebis, leurs besoins, qui reçoit leurs besoins et leurs souffrances. Le pasteur doit être là, écouter. Par la compassion, il peut voir qu'est-ce qu'il peut faire, sa prière, prier pour les gens. Aujourd'hui, le pasteur veut prendre l'avantage, le pasteur patron, il envoie les gens gênés prier. Lui, le pasteur, il n'a pas besoin de prier. Comme les bergers, les pasteurs est supposé être un berger. Mais regardez nos comportements des pasteurs aujourd'hui. L'église devient une propriété privée de quelqu'un. Oh, ça c'est mon chrétien, ça c'est mon fidèle, ça c'est mon église, ça c'est un tel, ça c'est mes enfants. On doit écrire daddy, daddy, daddy. Mais daddy, regardez où est-ce que l'église part, où on amène l'église. Bien-aimés. Alors, allez-y voir ce qui se passe dans nos églises. Le Saint-Esprit peut vous confirmer s'il y a Dieu. Vous n'avez pas besoin de courir parce qu'on a dit « Ah, il y a Dieu dans telle assemblée, vous avez couru. Oh, il y a Dieu, ceci, cela. » C'est ça que la Bible nous dit dans les derniers temps. On vous dira que Dieu est à l'Orient, on court. Tu vas voir les gens, quand on dit Dieu est telle place, les gens courent. Oh, Dieu est là, les gens courent. On va courir, tout le monde. Et il y en a qui viennent, qui se proclament des dieux eux-mêmes. D'ailleurs, mais bien aimés, les dieux étrangers qui ont suscité les veaux d'or quand Moïse est parti à la montagne, ces dieux-là, vous pensez que les enfants d'Israël ont adoré ces dieux-là? On nous a amené des histoires. Des histoires sont parties en Afrique. Parce que nous voyons que derrière une histoire, derrière un homme
de Dieu qui vient avec une histoire, il a une vision et il a une vocation. Il a une mission. Mais si ça vient de Dieu, Dieu ne donne pas une mission sans qu'il donne aussi l'accomplissement de cette mission, l'accomplissement des choses. Quel est l'accomplissement de nos églises aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir 5 millions de personnes à l'église et d'être l'église qui a le plus de top de pasteurs? Comment vous conservez cela? 15 pasteurs dans une église. 15 pasteurs. Ils sont dans la même église, même assemblée. 15 pasteurs. Ce n'est pas mauvais d'avoir 15 pasteurs. Mais qu'est-ce que Jésus nous a fait? Nous voulons être imitateurs de Christ, pas imitateurs d'un pasteur. Regardez, pas imitateurs d'un prophète ou prophétesse. Parce que si vous regardez, le Seigneur a fait quoi? Jésus a formé 12 disciples. Une fois que la formation a été consommée, une fois qu'ils ont été formés, il les a envoyés. 2 par 2. D'ailleurs, il ne peut pas envoyer un pasteur seul diriger une assemblée. On ne peut pas envoyer un évangéliste seul. Jésus a envoyé des disciples 2 par 2. Il les a envoyés, il ne les a pas gardés là autour de lui, qu'il continue à faire des prestiges, que moi je suis le pasteur titulaire, voilà les pasteurs adjoints, tel pasteur adjoint, tel pasteur adjoint, tel pasteur adjoint. Vous êtes en train de faire une industrie. Mais maintenant, la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Comment on dit qu'il y a peu de serviteurs alors que vous avez 15 pasteurs dans la même église pendant qu'il y a peu de serviteurs pour aller? Et comme par hasard, on veut aller prêcher des chrétiens, mais les païens qui retardent la venue de Christ. Christ attend que les païens se convertissent pour qu'ils reviennent. Christ ne peut pas revenir si les païens sont encore là et qui n'ont pas entendu la parole. Il faudrait que tout le monde entende la parole, même s'ils ne deviennent pas des chrétiens, mais si tout le monde entend la parole, et ça va déclencher l'arrivée du Seigneur. C'est ça le secret. Il n'y a pas un autre secret. Restons pas là à faire des gouvernements à l'église. Restons pas là à montrer nos titres. Qui sommes-nous? Faisons des réseaux sociaux là, comme l'évangile. Il faut évangéliser. Si tu ne peux pas arriver en Inde, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Quand j'ai eu cette vision d'aller commencer à prêcher, à parler de Dieu, passer les messages sur Facebook, on m'appelle passer de Facebook. Mais vous savez que j'étais au Canada et touchais les gens qui étaient en Allemagne, il y a des témoignages. J'étais ici, les gens au Congo, en Afrique, au Bénin, je ne sais pas où, il y a des témoignages. Les gens en Chine, en Dubaï, qui se sont connectés, qui viennent le message, j'ai eu des répercussions et des témoignages. Donc, l'évangile, les choses de Dieu, ce n'est pas comme vous pensez, mais c'est comme Dieu, parce que c'est pour Dieu que nous faisons, ce n'est pas pour vous, pour vous et moi que nous faisons cela. Tu peux être tel prophète si tu fais bien, gloire à Dieu. Tu peux être qui tu es, tel pasteur, tel docteur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais la plus grande mission, là tu as compris, parce que nous attendons, le jugement nous attend de l'autre côté au-delà. Que le Seigneur vous bénisse. Si j'ai enfoncé quelqu'un, je demande pardon. Mais si tu as des questions et tu ne comprends pas, au lieu d'aller critiquer comme nous avons l'habitude de faire, au lieu d'aller insulter, de là, viens me retrouver. Viens me retrouver. Tu peux aller sur WhatsApp. Mon numéro est 647 804 5686. Ça, c'est l'indicatif du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Et si le prophète Kako a des réponses ou des questions à poser, parce que j'aimerais bien les confronter pour essayer de corriger certains points sur des vidéos infâmes qu'il a fait et qu'il a publiées. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Amen.